Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ces projections, pour ces énergies du mois d'octobre. Que va-t-il vous arriver? Quelles sont les énergies générales? Alors, je précise, on ne fait pas des voyances cas par cas, bien sûr, hein, que ce sont des énergies, des tendances générales, des potentiels, d'accord, des situations potentielles, des énergies potentielles. Je le précise parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est pas exactement… » Non, si vous souhaitez une voyance en particulier, pour vous, pas de problème, vous avez mon site internet, vous avez mon mail, vous me joignez par écrit, par SMS, par les réseaux sociaux. En général, je propose deux formules, des formules complètes d'une heure, où on va vraiment tout regarder, et puis des formules plus courtes de 30 minutes. Plus rapide, ciblé sur 2 ou 3 questions, plus accessible aussi au niveau financier. Voilà. Donc on va faire les premières projections, on va les faire avec le Mystique Mondays Tarot, vous allez voir, je ne l'ai pas utilisé souvent, il est très coloré, très beau, et les 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Et puis pour l'extension, à la fin de la vidéo, je vais créer une extension, je vais tirer d'autres cartes pour aller voir un petit peu ce que… pour approfondir votre taroscope qui est là. Donc c'est accessible sur le lien qui est en bas, Gumroad, et on va utiliser ce très choupinou, vachement bien, Tarot 4 d'Anna Juan et l'horoscope Béline associé. Voilà, vous le savez maintenant, j'utilise toujours plusieurs tarots oracles associés. Allez, on y va, on fait votre tirage les amis. Donc on prend ce magnifique tarot, regardez. Ok les béliers. Allez, les béliers pour le mois d'octobre. Donc je le fais avec vous, le tirage. Je me concentre sur vous. Et je vous montre les cartes directement. Ok, comme ça, vous n'avez pas de surprise. Voilà, allez, on y va. C'est plutôt chouette pour le moment. J'analyse pas, hein, d'accord, je tire les cartes et on va y aller après. Ok. Et avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, de tirer plusieurs cartes, enfin, de combiner, on va dire, les jeux, pour moi, ça me permet d'avoir une lecture plus aboutie, plus fine. Et c'est vrai que quand on fait l'extension, on a une espèce de lecture comme ça d'histoire. Wow, ok. Je sais pas si vous avez vu, vous avez 2 diables au même endroit. On a une lecture, une histoire qui se déroule, voyez. Donc c'est assez intéressant. On commence tout de suite avec le roi de bâton. Alors regardez comme il est beau. Roi de bâton. Ce roi de bâton là, je sais pas, alors la lumière est particulière, mais enfin j'espère que vous voyez, il y a beaucoup de rouge, on est dans le feu, on est dans l'énergie, dans cette énergie de confiance, on assure, on a beaucoup d'énergie pour faire des choses, ça vous va bien vous les béliers, cette énergie du feu. Les bâtons, c'est un peu votre élément à vous, où on fait les choses avec beaucoup de… je vais pas dire d'impulsivité, mais un peu de confiance en tout cas. Le roi de bâton, c'est la plus haute figure chez les bâtons. C'est une figure qui représente le charisme, le charme, la confiance. C'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui peut vous emmener loin, qui est extrêmement… qui fédère. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui maîtrise une certaine aura, comme ça, je ne sais pas si on peut maîtriser une aura, mais qui a une aura très particulière. Ça, c'est votre énergie. Vous avez celle-ci en entrant dans le mois d'octobre. En tout cas, elle est accessible, d'accord? Alors, pour les béliers qui sont un peu flagada, on n'y en pas du tout. Si, cette énergie-là, elle est, et on va aller voir parce qu'il y a quand même la lune, mais elle est accessible. C'est-à-dire que c'est une ressource que vous avez à l'intérieur de vous. Ça, vous l'avez potentiellement, vous pouvez vous en servir et j'ai l'impression que vous allez en avoir besoin. Il y a quelque chose où on dirait que vous avez besoin de vous appuyer en tout cas sur
cette espèce d'assurance, de confiance en soi, d'estime de soi. Peut-être elle est à retrouver, hein, mais potentiellement elle est là. Et c'est associé avec cette lune qui vous dit que cette énergie-là, elle est sans doute effectivement à l'intérieur de vous, peut-être un peu cachée quelque part. Vous voyez, c'est avec la lune, on va dans les parts sombres, en tout cas pas sombres dans le sens négatif, hein, mais dans les endroits où on n'a pas accès toujours. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec ces deux arcanes-là, on vous parle d'un potentiel, d'une force potentielle qui est là chez vous, mais qui n'est pas forcément accessible, qui n'est pas forcément éclairée avec la lumière du soleil, mais celle de la lune. La lune nous invite à l'introspection, à aller puiser dans nos parts inconscientes cette énergie du roi de bâton. Voyez, peut-être on aurait dû lire dans ce sens-là. La lune, elle va nous parler de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui n'est pas accessible à première vue. Pour moi, vous avez ce potentiel-là. Mais sans doute, c'est pas vraiment clair pour vous. Sans doute, il y a quelque chose un voile à lever pour pouvoir y avoir accès. Il y a quelque chose, si vous arrivez à ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui est très très forte chez vous. Là, ce roi de bâton, une fois que le voile est levé, une fois que vous avez accès à lui, ça fait des allers-retours entre ces deux énergies. Une fois que vous aurez accès à ce roi de bâton, c'est cette intuition que vous aurez pour vous. C'est-à-dire un accès direct à vos parts inconscientes, un accès direct aux informations qu'on ne voit pas. Donc il pourrait y avoir des béliers très intuitifs, voire des béliers avec des dons de médiumnité, enfin en tout cas des personnes qui arrivent à canaliser, qui arrivent à avoir accès à des informations invisibles. Ok ? Le défi, ce qui va être un peu dérangeant, gênant pour vous sur ce mois d'octobre, c'est ce 3 d'épée. Et on va voir, il y a quand même 2 fois des épées, c'est un petit peu récurrent. On n'a pas de coupe, on n'a pas de denier. On est essentiellement dans la ressource, la vitalité, on va dire, hein, retrouver de l'énergie, et en même temps dans les pensées, dans la sphère mentale. Le 3, lui, et pourtant là on va quand même nous parler de blessures, donc des émotions, mais c'est une ancienne blessure. Ce 3 d'épée est une ancienne blessure qui vous pose encore certains problèmes. Ce 3 d'épée vient vous enfermer. On voit que le monde en défi, c'est on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du livre, on n'arrive pas à terminer ce cycle-là, on n'arrive pas à aller au bout de cette histoire-là, de ce chapitre de notre vie. C'est plus qu'un chapitre avec le monde, hein. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout, à s'accomplir complètement. Parce qu'il y a une blessure qui, ça se trouve, remonte à des années, hein, un traumatisme, une perte, un deuil, quelque chose ou quelque chose qui vous a énormément blessé, une rupture, pourquoi pas, un trauma d'enfance, bref, mais qui vient vous entraver dans cette quête qui est le roi de bâton, qui est la confiance en soi, l'estime de soi. C'est pour ça qu'on vous parle de la lune comme d'un travail introspectif, des choses qui sont cachées, comme s'il fallait effectivement peut-être aller voir ce petit, cette écrevisse, cette grosse même écrevisse, homard, je sais pas quoi, que lui c'était peut-être le symbole de ce 3 d'épée, c'est-à-dire le truc qui pique, qui fait mal, qui pince, qui vient nous embêter quand on a la sensation que tout va bien. Et qui vient nous rappeler qu'il y a encore quelque chose là à guérir, à soigner, à aller voir. Ok ? Pour ça, on a une réponse qui est claire, on a l'ermite. Alors je le lis dans ce sens-là parce que l'ermite, c'est vraiment le symbole de l'introspection, de celui qui va trouver du sens, qui prend le temps de faire une recherche, et vous voyez qu'il est tourné vers le passé. L'ermite, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis que ça va être une blessure qui, à mon avis, remonte, qui date pas d'hier, mais pas. Je donne un exemple, je sais pas,
j'ai perdu mon chien, j'ai vu mon chien se faire écraser sur la route et ce truc, j'ai l'impression que c'est passé et que ça y est, c'est guéri. Je sais que j'ai beaucoup pleuré, je sais que ça m'a impacté, mais en réalité, peut-être que ça vous a beaucoup plus impacté que vous ne le pensez et qu'il y a un travail à faire sur cet enfant intérieur. Par exemple, je dis ça, c'est un exemple, hein, d'accord, et d'aller rassurer cet enfant qui peut-être l'a pas été à ce moment-là, etc., etc. Là, l'ermite, il va faire un travail introspectif, tourné vers le passé, pour créer du sens, pour aller soigner, prendre soin, créer quelque chose qui va pouvoir être de nouveau, j'allais dire, digeste, d'accord? Comme si lui, l'ermite, son rôle, c'était d'aller éclairer avec sa petite lanterne des choses qui étaient enfouies dans cette part sombre, hein, je vous le disais, hein, la lune, c'est vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est mal éclairé, donc tout ce qu'il faut deviner, d'accord? Donc ça aiguise effectivement l'intuition, le sensible, le kinesthésique, etc. Mais de l'autre côté, on ne voit pas tout. L'ermite va nous parler de ça, il va même nous parler peut-être de secrets, de choses non révélées, peut-être qu'il y a des secrets familiaux derrière tout ça. Je vais pas parler de transgénérationnel, mais il pourrait y en avoir. L'ermite, lui, il va venir éclairer et il va venir mettre du sens, guérir, soigner, en tout cas aller dénicher cette blessure-là, d'accord, pour en faire quelque chose. Parce qu'effectivement, on a un 9 d'épée, et le 9 d'épée, vous voyez cette femme qui a 9 épées au-dessus de la tête, ça peut être un moment un peu désagréable, on vous le cache pas, ça peut être un moment un peu stressant, un peu désagréable, où des choses peuvent émerger. Sachant qu'on est dans un 9 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle de « je me prends la tête », d'accord ? Mais effectivement, à la fois, ça va être un travail introspectif, donc très relié au corps, hein. C'est peut-être pas quelque chose de psychanalytique là hein, qu'on va faire, hein, mais quelque chose de très corporel. Avec la lune, on est vraiment dans les sensations, les émotions. Mais effectivement, ça va activer le mental. Avec le 9 d'épée, ça va activer le mental, ça va activer les peurs. Plus on va se rapprocher de ça et de ce moment-là que peut-être une part de nous avait enfoui et avec de bonnes raisons de l'avoir fait, il l'avait vraiment bien camouflé parce qu'il fallait avancer, hein, d'accord, parce que c'était nécessaire. Plus on va s'en approcher, plus on va être peut-être dans les peurs, dans le stress, dans l'angoisse. Ok ? Et en même temps, il est possible que ce soit quelque chose que vous ayez envie de mener seul. Que ce soit quelque chose qui, pendant un temps en tout cas, vous ayez envie d'affronter tout seul parce qu'on sent qu'il y a du secret, on sent qu'il y a du lourd derrière et que peut-être c'est quelque chose de très silencieux, que vous avez besoin de garder le silence à l'intérieur de vous, que sans doute c'est quelque chose, peut-être que ce sont des choses qui sont difficiles à dire. Ça va peut-être toucher des événements du passé que vous n'avez jamais révélés à personne, ou ça va être des éléments du passé qui ont été cachés pendant longtemps. Du coup, là, ça peut activer effectivement certaines peurs chez vous les béliers. Et puis alors la chose très étonnante, on termine ce mois d'octobre avec 2 diables. Alors là, si le message il n'est pas fort, je ne sais pas ce qu'il vous faut, c'est-à-dire que on a un diable, bon là j'en ai que 22, mais là j'en ai quand même 78. On a 2 diables. Elle est intéressante, ces 2 illustrations sont intéressantes. Il y a un escalier, alors on le verra comme on veut, est-ce qu'on le monte ou est-ce qu'on le descend ? Cet escalier-là, est-ce qu'on descend dans les ténèbres ou est-ce qu'on remonte dans la lumière ? Là, ces 2 diables, ils sont quand même en posture d'accompagnant, d'accord, de force. Ils ne sont pas dans une énergie négative. Bien sûr qu'ils vont parler de dualité, de choses de différentes parties à l'intérieur de vous qui ne s'entendent pas forcément, mais ces 2 diables-là, et le fait qu'ils soient 2 pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a une équipe et qu'ils vont s'entraider. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va nous parler de dépendance, bien sûr qu'on va nous parler de choses sans doute qui n'ont pas été agréables, mais le fait de faire ce
travail introspectif, là, de trouver du sens, pour moi, vous allez récupérer les diables dans votre équipe. C'est-à-dire que vous allez vous en faire des alliés. Le diable, il a une énergie extrêmement créative. D'ailleurs, c'est l'énergie du bâton, hein, le diable, hein, si vous cherchez à quoi le raccorder. Le diable, c'est l'énergie du bâton, du désir, de la sexualité, de la créativité, de l'énergie. Le diable, il est prêt à tout pour réussir. Le diable, il peut vous vendre un stylo Bic 3000 €, les doigts dans le nez. Vous voyez, vous allez l'acheter. C'est une énergie qui peut être bien utilisée, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une énergie qui peut vraiment vous apporter énormément. Hein. Elle va représenter l'argent aussi. Hein. Elle va représenter le désir, l'amour. Un roi de bâton et un diable ensemble, on a quelque chose d'extrêmement charismatique. Rien ne les arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Bien maîtrisé, vous allez au bout de vos ambitions. Okay, il n'y a rien de négatif là-dedans. Hein. C'est juste qu'il faut maîtriser le diable. Faut pas se retrouver à la place de ces deux petits enfants, de ces deux petits êtres, de ces deux petits esclaves. Je sais pas, ils ont des queues, je sais pas ce que c'est, mais il faut pas se retrouver à leur place. Faut incarner le diable tout en ayant du recul. Là, votre défi à vous, ça va être de ne pas en faire des caisses. Le défi, on voyait, hein, c'était d'aller faire un travail introspectif, d'aller chercher qu'est-ce qui faisait mal, qui grattait, qui piquait, pour libérer un petit peu ce roi de bâton, cette confiance en soi. Là, on voit qu'on la retrouve, hein, grâce à ça. Il faut du temps, peut-être aller creuser là où on n'a pas envie d'aller creuser, c'est pas agréable. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose qui ressort de l'ordre de la créativité. Il y a peut-être des béliers qui vont retrouver leur intuition. Il y a peut-être des béliers qui vont se mettre à être de nouveau créatifs. Moi, j'ai souvent des gens en consultation qui ont des blocages pour écrire, mais qui ont très envie d'écrire, ou des blocages pour faire du théâtre, mais qui ont très envie de faire du théâtre. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi des blocages liés à l'argent. Des blocages liés à ça y est, j'arrivais pas à faire de l'argent, je me sentais pas légitime, j'avais pas assez confiance en moi, j'arrive à faire de l'argent, j'arrive à prendre des décisions qui m'étaient compliquées, que je pensais que c'était pas pour moi, que c'était pas un rôle pour moi. Donc là, on arrive à prendre ça, d'accord, à accepter cette part de vous qui vient vraiment vous remettre du feu, hein, ranimer la chaudière. Hein. Il peut s'agir aussi d'histoires d'amour, de sexualité, de dépasser des choses à ce niveau-là, de dépasser des blocages qui pouvaient être liés à du passé aussi. C'est hyper beau les béliers. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, c'est ok. Pour les autres qui sont curieux de connaître la suite, restez. On va faire le tirage. Donc, je vous le rappelle avec ce Tarot 4 que j'aime beaucoup. Et c'est la première fois que je l'utilise. Je vais vous montrer les cartes. Et puis, pour ceux qui veulent me rejoindre, juste en bas sur Gumroad, le prix est super raisonnable, hein, pour les extensions. C'est histoire de dire, waouh! Un as de denier. Pas mal, hein? Oh, c'est beau. Ok, on avait le monde, on a encore le monde en défi. Vous voyez, comme quoi, quand on est focalisé sur un signe, c'est pas mal du tout. On a le chevalier d'épée. Vous allez voir, elles sont très sympas, ces cartes-là. Et un roi d'épée. On est vraiment dans un mois où les épées sont super importantes, c'est-à-dire le mental, la réflexion, remettre du sens et de l'analyse sur les choses pour vous. Hein, une fois la traversée faite, les béliers. Waouh, la prospérité. Je vous disais, le diable, il est là pour vous accompagner. Le dragon. Je pense que vous avez effectivement l'idéal. Bravo, c'est beau. Les béliers, c'est sympa. L'homme. Allez, on y va. Mes petits béliers, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour ceux et celles qui veulent me suivre sur Gumroad. Bye.